Donc, comme je vous le disais, nous avons eu besoin de beaucoup d'accompagnement et d'accompagnement, donc outre les compétences de la Chambre d'agriculture 21, d'une véritable équipe de production. Pour cela, nous accueillons Sabine Roblot. Donc Sabine Roblot qui est coordinatrice web télé à AgroSub Dijon et Duterre. Bonjour Sabine. Bonjour Sylvie. Alors, quand a réellement démarré l'activité production, je dirais en vraie grandeur, pour des émissions de web télé à AgroSub Dijon? Eh bien, suite à des expérimentations, différents projets européens, nationaux et départementaux, la véritable professionnalisation a débuté avec Sati TV en 2007. Et vous disposez de quels canaux de diffusion? Alors c'est le bouquet Sati TV dont Julie vient de vous parler, et puis aussi le canal Éduterre sur lequel nous diffusons aujourd'hui, et puis également d'autres moyens de diffusion via des URL privées. Au niveau des moyens humains, votre équipe de production, ça nécessite combien de personnes sur le feu quand il y a une émission? Alors sur le feu, nous sommes 3. C'est une équipe qui compte 5 personnes pour tout ce qui est activité de production, réalisation et diffusion. Et puis au-delà même de ces 5 personnes, c'est toute une. Nous bénéficions également du soutien de tout l'environnement d'Éduterre et des compétences, notamment en termes de réseau et d'informatique. Alors pour les organisateurs d'émissions comme nous, pas forcément bien rompus à l'exercice, voire pas du tout, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement, justement, pour nous aider? Alors disons que fort de notre expérience, on a mis en place petit à petit une méthodologie qui nous sert de référence pour accompagner les organisateurs, concepteurs des émissions et les amener de l'idée à la diffusion de leur émission. Donc ça va tout simplement du choix d'une thématique, de la prise de date de programmation avec notre équipe, et puis le choix, la sélection des intervenants, également le recrutement d'un animateur. On n'insistera jamais suffisamment sur le rôle crucial de l'animateur pour la dynamique de l'émission. Et puis au-delà de ça, c'est différents attendus tels que des vidéos pour illustrer les témoignages, des diaporamas de temps en temps. Bon, les diaporamas, on est extrêmement vigilant sur leur qualité. Il faut absolument qu'ils soient illustratifs. Les textes n'apportent rien dans notre dispositif. Et voilà, donc recenser tous les matériaux qui vont constituer cette émission, être très vigilant. On a parlé du droit à l'image tout à l'heure pour les intervenants. On insiste énormément également sur le droit pour les vidéos. Elles relèvent du droit d'auteur, et de même, quand on veut nous faire diffuser une vidéo, il faut nous amener la preuve que vous avez bien obtenu les droits pour cela. Et puis j'insiste également sur le droit à l'image des intervenants. Donc toutes ces recommandations, vous avez jugé utile de les rassembler de manière à ce qu'elles soient écrites et claires pour tout le monde? Alors effectivement, tout cela a été formalisé dans un cahier des charges qui est mis à la disposition des concepteurs, intervenants et toutes les personnes qui font partie du processus de production de l'émission, qui est la référence qui permet de savoir à quel moment tel document est attendu, quels sont les formats, les formats de conception des documents. Donc je pense au fameux PowerPoint ou au mire d'habillage de l'émission. Et je suppose que ça intègre également des éléments qui peuvent paraître a priori plus anodins, des recommandations vestimentaires dans certains cas, des choses comme ça. Alors, et ces recommandations, finalement, vous les apportez également parce que vous proposez de préparer les gens au fait de venir ici, sous les feux de la rampe et devant les caméras. Alors oui, nous avons proposé d'ailleurs par deux fois cette année dans le contexte du projet AgriWeb TV des sessions de média training qui ont pour objectif de se familiariser avec l'environnement du plateau,
Ce sont des apports théoriques, on explique le dispositif technique mis en œuvre, et puis également, on se prête à des jeux de rôle qui permettent de se voir en vrai, de se voir mis en scène sur ce plateau et d'appréhender au mieux et de préparer au mieux sa prestation lors des missions à venir. Donc vous nous l'avez dit lorsque vous avez commencé à prendre la parole, vous nous avez dit professionnalisation de l'activité. Qui dit équipe professionnelle dit forcément palmarès derrière. Comment mesurez-vous vos réalisations ? Alors à ce jour, nous sommes à près de 120 d'émissions en direct. Ça représente également cette année une 50aine d'émissions. Et puis, pour la seule vidéothèque de Sati TV, j'ai pas refait le total parce que d'autres vidéos ont été mises en ligne ces dernières semaines. Mais au 15 juillet, nous étions à 429 séquences en ligne et pour environ 102 000 visionnages. Et pas seulement sur des sujets agricoles, donc. Pas seulement sur des sujets agricoles, mais la part du canal agri est très très importante. Merci Sabine, merci d'avoir accepté de quitter votre antre et de venir pour une fois devant la caméra. Bon retour en régie, et nous allons accueillir dans quelques instants quelques-uns des partenaires du projet qui ont expérimenté les émissions de Web Télé et qui vont venir témoigner.